Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, on est en confinement depuis un petit moment. Moi personnellement, j'ai deux petits monstres à la maison H24, donc d'où mon retard pour la publication des vidéos. Mais bon, globalement, tout va bien. Heureusement, on s'adapte, bien entendu. Je pense que vous avez hâte de voir vos guidances pour le mois d'avril. Petite nouveauté pour ce mois-ci, je vous propose des extensions pour ceux qui voudraient approfondir un petit peu le tirage. Donc le lien de cette extension se trouvera en description en dessous de la vidéo. Et pour finir, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur pour tous les magnifiques messages d'amour et de soutien que vous m'envoyez. Ça m'apporte énormément, vous êtes au top. Voilà, je vous laisse avec votre guidance pour le mois d'avril. Ciao, ciao! Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir tout de suite vos énergies pour le mois d'avril. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie de la 10 de denier, on a le chevalier de coupe et on a la tempérance. Bon, là vous êtes sur de la construction pour moi. C'est comme si j'ai l'impression que vous avez arrêté de vous battre pour quelque chose peut-être soit qui n'en valait pas la peine, soit qui vous fatiguait, qui vous épuisait. Et j'ai l'impression que vous dirigez actuellement, en tout cas pour le mois d'avril, vous dirigez vers quelque chose de plus profond que ça. Parce que pour moi, je pense qu'il y a eu une guérison qui s'est faite. Alors peut-être durant le mois de mars, mais peut-être durant ces derniers mois, on va dire. Voilà. La carte de la tempérance, c'est ça, c'est la guérison, c'est la douceur, c'est la compassion, c'est le fait de modérer les choses, d'équilibrer, d'harmoniser. Et pour moi, j'ai le sentiment que cette énergie, elle vient plus d'un travail fait dans le passé. Par vous, par la vie peut-être, mais voilà, c'est passé. Il y a une guérison qui s'est effectuée ou qui est en train de se faire, c'est possible, ce qui vous permet de vous diriger vers ce que vous avez réellement envie, ce que vous désirez réellement au plus profond de vous. L'énergie du chevalier de coupe, celle-ci, c'est celui qui se met en action pour délivrer un message, pour déclarer sa flamme, pour solliciter l'aide de quelqu'un. Mais tout ça, c'est lié à ses émotions propres, à ses désirs, à tout ce qu'il souhaite. C'est un mouvement fait pour le cœur et par le cœur. Un mouvement vers quoi? Vers quelque chose qui a visiblement beaucoup de valeur pour vous. Beaucoup de valeur. Ça peut être quelque chose de très concret comme une relation, comme une famille, une amitié très sincère, très importante, très authentique, on va dire. Mais voilà, ce sont les énergies que vous entretenez pour le mois d'avril. Suite à cette guérison, suite peut-être au fait de se mettre en marche vers quelque chose qui a énormément de valeur pour vous, vous vous dirigez vers plus d'authenticité. Je pense que vous avez, avec cette énergie de la tempérance, moi je le ressens comme
comme un lâcher-prise, quelque chose que vous avez peut-être coupé, une rupture sentimentale ou autre, hein, mais quelque chose qui a été cassé, un lien qui a été cassé, ou une façon de faire, une façon de vivre, un conditionnement, une illusion qui s'est un petit peu envolée et qui laisse place maintenant à la pureté de vos émotions pour vous diriger vers ce qu'il y a de plus important pour vous. Alors, on va aller demander justement les épreuves que vous avez surmontées pour en arriver là. Je vais les reprendre parce qu'il y en a trop. Hein. Ouf, il y en a combien? 4. Bon, je vais les prendre. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 d'épée. On a le magicien. On a la 5 de coupe. Et on a la 7 de coupe. Alors attendez, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Je vais décaler un petit peu. Hop. Voilà, c'est mieux. Bon. Les épreuves que vous avez surmontées. Pour en arriver là, justement. Puisque, je le rappelle, pour moi, il y a une sorte de guérison qui s'est fait ou qui est en train de se faire. C'est pas étonnant de retrouver justement, du coup, l'énergie de la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est le chagrin d'amour en général, mais pas que. Ça peut être, le chagrin de perdre un ami. Ça peut être une blessure qui est réveillée à l'intérieur de nous par un abandon, une trahison, une injustice. Voilà, vous placez dans le contexte de votre vie, bien entendu, mais c'est une souffrance. Moi, j'ai le sentiment que c'est une souffrance qui a été réveillée. Peut-être une souffrance que vous ne vouliez pas voir. J'ai l'impression que, en fait, c'est comme si, avec cette carte du magicien, c'est comme si vous vous disiez non mais c'est bon, ça je l'ai surmonté, ok, moi je suis plus fort que ça, c'est bon, je peux tout faire, c'est oublié, c'est du passé, c'est fini. Voilà, balayer, envoler cette souffrance, je n'y pense plus parce que en fait c'est tellement derrière moi, et puis je suis plus fort que ça surtout, donc ça n'existe plus. Et en fait, en agissant comme ça, vous avez voulu passer à autre chose forcément parce que cette souffrance était quand même, j'ai l'impression qu'elle était vachement ancrée en vous, profonde. Il s'est passé quelque chose de bien profond. Et ça, là je parle du passé. Hein. Et le fait de se dire, bon, c'est bon maintenant, c'est terminé, c'est que cette blessure était tellement profonde et tellement ancrée en vous que vous avez préféré juste l'oublier, l'ignorer et faire comme si elle n'existait plus pour pouvoir passer à autre chose. Parce que j'ai l'impression que c'était tellement douloureux pour vous que vous étiez obligé. C'est comme si vous étiez obligé d'agir comme ça parce que c'était trop dur, trop lourd à porter. Et ça traînait, ça durait dans le temps. Donc, vous avez été obligé de vous servir un petit peu de cette énergie du magicien en disant « Je suis capable de tout, je peux tout faire, je peux créer ma réalité. » Vous savez, l'illusionniste, voilà. L'illusionniste, celui qui amène l'illusion autour de lui, mais même en lui. En lui. Ce qui a créé une sorte de flou, au final. C'est pour ça que moi, j'ai le sentiment que vous avez tourné la page sur cet événement qui vous a énormément blessé dans un passé peut-être lointain pour certains. Mais ça a créé un genre de brouillard dans votre cœur.
Comme si le fait d'ignorer cette souffrance, ça vous avait fait un petit peu oublier ce que vous désirez au plus profond de vous, qui vous êtes, pas ce que vous aimez, mais peut-être comment vous voyez la vie, comment vous voyez l'amour. Je pense qu'il est possible vraiment de parler de sentimental ici, hein, bien entendu. Mais du coup, vous avez perdu un petit peu une part de vous dans cette souffrance passée. Et là, avec cette énergie de la 5 de coupe, c'est encore plus flagrant. La 5 de coupe, c'est l'énergie des regrets. On est même plus sur de la nostalgie du passé, là on est sur des regrets, de la culpabilité, quelque chose qui ronge de l'intérieur. Et pour moi, je pense que c'est pour ça que vous avez mis un voile sur votre cœur, vous vous êtes protégé, barricadé, vous avez essayé de dire non c'est bon, je ne ressens plus ça, voilà, je suis plus fort que ça. Et ça a créé cette énergie de la 7 de coupe. Mais il y a quelque chose pour moi qui a ravivé cette blessure. Un événement extérieur, une souffrance assez similaire, peut-être pas en puissance, mais qui vous a rappelé cette souffrance ancrée en vous, ce qui a fait que cette blessure est ressortie et vous avez pu y faire enfin face. C'est ça mon sentiment. Et pour moi, c'est ça qui a créé du coup cette guérison, ou en tout cas le commencement. Oui, j'ai plus la sensation que c'est un commencement de guérison. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place à l'intérieur de vous, et ce qui a pu créer du coup ce mouvement du cœur pour le cœur, comme je disais tout à l'heure. Voilà, on est sur quelque chose que vous avez voulu ignorer pendant très longtemps, pour moi, je pense, qui vous a renfermé peut-être sur vous-même, qui a fait que vous n'ouvriez pas votre cœur à tout le monde, ou en tout cas à moitié. Et ça a pu causer des dégâts, hein, autant chez vous que dans vos relations, enfin dans votre relationnel en général, hein, d'ailleurs. Mais voilà, là on est parti sur un début de guérison, et vraiment j'ai le sentiment que vous êtes en train de retrouver votre propre valeur et de redécouvrir ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur. Je trouve ça très très pur, très authentique. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui bloque pour vous pour le mois d'avril là. Allez, qu'est-ce qui bloque pour les balances, s'il vous plaît? Les balances, qu'est-ce qui bloque pour les balances? Alors, qu'est-ce qui bloque? Alors, on a l'énergie du chariot et l'énergie de la 8 de denier. Bon, pour moi, il y a une sorte de fierté qui bloque là-dedans. Un ego, peut-être, alors, pas pour tout le monde, mais pour certains, il y a peut-être une position, un certain statut social ou autre que vous avez du mal à quitter. C'est peut-être une sorte de, pas d'appartenance, mais d'identification à quelque chose de concret. J'ai l'impression que c'est ça qui bloque, c'est votre façon de vous identifier peut-être à votre travail. Pour beaucoup, ça va être ça, va être le travail, hein, parce qu'on a quand même la 8 de denier qui signifie le travail, mais pas que. Mais voilà, donc une position sociale, un statut de père, un statut de mari, un statut au niveau de la société, j'ai l'impression. Et je pense que c'est cette identification à quelque chose de très concret, à votre argent peut-être aussi,
qui vous empêche d'avancer et d'employer ce grand mouvement du chariot. Pour moi, le chariot représente aussi quand même cette méga confiance qu'on a en nous qui nous permet d'aller de l'avant, de prendre les rênes de notre vie, d'avancer en ayant foi en la vie, en ayant foi en l'avenir, en sachant pertinemment qu'on va réussir, qu'on va triompher, qu'on va revenir victorieux de toute cette bataille parce que on a confiance en nos capacités, en nos compétences. C'est ça aussi l'énergie du chariot. C'est réellement cette confiance en soi, mais pourquoi ? Parce qu'on a travaillé, on a équilibré les choses à l'intérieur de nous pour avoir cette confiance en soi, pour avoir cette harmonie à l'intérieur de nous qui nous pousse à aller de l'avant et à ne plus reproduire les mêmes erreurs. Et là, vraiment, j'ai l'impression que vous pourriez avancer 10 fois plus vite. Je ne sais pas pourquoi. J'ai ce sentiment que vous pourriez avancer 10 fois plus vite dans votre vie en général, hein, dans tout ce qui touche à votre travail intérieur, votre développement personnel, tout ce qui touche à votre cœur et à ses blessures là. Vous pourriez avancer plus vite si vous ne vous identifiez pas à quelque chose de concret. Comme je vous dis, ça peut être le rôle, ça peut être son statut de mère. Voilà, son rôle de maman. C'est magnifique d'être maman. Je le suis moi-même. Mais des fois, on s'identifie tellement à ce rôle-là qu'on en oublie qu'on est femme avant tout. Qu'on est femme, qu'on a des besoins, qu'on a des désirs, qu'on existe individuellement, qu'on a notre propre lumière intérieure, notre propre puissance. On n'est pas défini uniquement par le fait d'être mère. On n'est pas défini par nos enfants, on n'est pas défini par notre mari, on n'est pas défini par notre travail, par notre argent, par notre voiture, par notre quartier, notre pays. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? J'ai le sentiment qu'il y a des choses à lâcher, un cadre de référence, un conditionnement à lâcher pour pouvoir se mettre en route vers réellement ce qu'il y a au fond de votre cœur en fait. Vous avez fait une première démarche avec ce chevalier de coupe. Il y a un travail qui est en train de se faire, une purification là. Mais vous pourriez avancer encore plus vite. Si vous laissiez un petit peu de côté, oui, pour certains, ce qu'on vous a appris dans votre enfance, votre éducation. Hein. Alors je veux pas me faire des ennemis en disant ça, hein, mais parfois, le conditionnement fait dans l'enfance, que ça soit par les parents, mais que ça soit aussi la société, l'école, tout ça, et c'est tellement ancré qu'on se ferme à d'autres possibilités, à des opportunités que la vie nous envoie, et au final, oui, on reste bloqué parce que nous, on reste dans ce schéma-là, et on refuse de sortir de ce schéma. Là, vous êtes vraiment en plein travail, en plein bouleversement émotionnel. Laissez vos émotions parler. C'est comme si vous repoussiez encore là vos émotions, hein, malgré tout. Hein. C'est comme si vous ne les laissiez pas travailler. Là, en dos de deck, qu'est-ce que j'ai ? J'ai la roue de fortune. C'est comme si vous refusiez que la vie se charge de cette purification émotionnelle. Parce que quand même, on a l'énergie du chariot, on a l'énergie du magicien. Et moi, j'ai l'impression que c'est une énergie j'ai l'impression qu'on veut dire que vous vous dites que vous n'avez besoin ni de la vie, que vous n'avez besoin de personne pour régler un peu vos histoires, comme si vous voyez la face peut-être sur vos blessures passées, sur ce qui doit être travaillé. Comme si vous disiez non mais ça c'est tellement loin et c'est tellement
Il y a de l'ego qui ressort forcément, mais je peux comprendre, hein. Mais de se dire c'est tellement loin que ben non, c'est pas possible. C'est pas possible que j'en souffre encore. Voilà. Ben, il y a visiblement pour moi il y a quelque chose qui doit être fait, et un lâcher prise qui doit être fait par rapport à ça. Laissez la vie vous purifier comme il se doit. Non, je vais pas prendre ça, je vais prendre en fait l'oracle Aloha et on va demander, allez, un petit conseil. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Pour les balances, pour le mois d'avril. Ouh, dis donc. Ah ben. Alors, on a bonté, tout fait un, soyez chaleureux et doux avec vous-même et avec les autres. Oui, alors voilà, ça me dit que cette blessure-là qui est en train de ressurgir, de remonter à la surface, qui est en train de se purifier, mais que vous ne laissez pas voilà, l'univers faire son travail pour vous purifier en profondeur et que ça soit radical et définitif. Là, on vous dit qu'il faut vous accorder un petit peu plus de gentillesse, un petit peu plus de bonté, de bienveillance. Vous avez le droit de souffrir encore d'une blessure qui date, mais ça fait peut-être 20 ans. Et alors que ça fasse 1 an, 5, 10, 20, 30 ans, si ça ressort maintenant, c'est que ça doit être purifié. Il faut que vous acceptiez le fait que vous ayez des failles, en fait. Et c'est ça, être bienveillant et aimant envers soi-même. C'est accepter d'avoir des failles et de se dire, bon, bah, voilà, je suis un être humain après tout. Donc si je m'aime, eh ben, je vais faire en sorte que mes blessures puissent sortir complètement pour pouvoir les guérir, pour pouvoir laisser la vie faire son travail de purification pour que j'aille mieux au final. C'est ça, s'aimer. Même si l'ego, voilà, il est là à côté et qui dit non, 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 oh, t'as été fort, hein, c'est bon. Et puis de toute façon, ça date tellement ou je sais. Peut-être que cette personne, elle mérite tellement pas que tu souffres encore. C'est peut-être ça le délire aussi, hein. Cette personne, si c'est une blessure qui a été faite par une personne en particulier, le fait de se dire cette personne, elle mérite tellement pas que je souffre encore de ça, que c'est pas possible que mon cœur ne soit pas guéri. Et là, on vous dit, alors, déesse des plantes, lorsque votre cœur s'ouvre, votre intuition s'éveille. Éprouvez le lien animant toute vie, grandissez, épanouissez-vous. Bon bah voilà, je crois que c'est clair aussi. Lorsque votre cœur s'ouvre, voilà, il faut laisser votre cœur s'ouvrir. Et ce n'est pas parce que vous êtes maman, que vous êtes un chef de famille, que vous êtes un chef d'entreprise, que vous êtes peu importe. Ce n'est pas parce que vous avez un certain statut social ou que vous... Peu importe, je ne sais pas exactement ce que ça concerne, que vous identifiez quelque chose de concret là. Ce n'est pas parce que vous êtes ça, entre guillemets, que vous devez d'être fort en toutes circonstances. Je pense notamment aux mamans qui se disent, bon ben voilà, moi au bout d'un moment, je suis maman, je me dois d'être forte pour mes enfants. Je me dois d'avoir guéri déjà depuis un bail pour mes enfants, parce que mes enfants méritent d'avoir une mère forte, une mère courageuse, une mère qui prend sa vie en main, mais une mère ou un père, peu importe. Mais en fait, vous avez le droit. Voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, vous n'êtes pas que cette particularité dans votre vie. Vous êtes aussi un humain, individuellement. Donc, ouvrez votre cœur. Voilà. C'est bon, il faut lâcher ces conditionnements et ce cadre de référence-là. Bah non, qu'est-ce que je fais? Bon, voilà mes chères balances. Je suis très contente de ce tirage.
vous m'en direz des nouvelles. Et du coup, je vous propose, comme je vous ai dit en introduction, une extension où on ira voir un petit peu plus en détail, un petit peu plus en profondeur le côté sentimental, le côté professionnel, vers quoi vous allez, en fait, vos énergies un petit peu futures, ce sur quoi vous devez travailler et le message des guides. Un petit message avec l'oracle. Je vous le montre parce qu'il est magnifique. Le message des guides se fera avec l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild. J'adore cet oracle, il est exceptionnel, les images sont magnifiques. Donc voilà, donc si vous voulez accéder à cette extension, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis ciao ciao!